encore fatiguée, donc c'est une moins bonne journée, mais ça va aller. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Non, pas du tout. Justement, en fait, je voulais parler avec toi, Ranel, pour discuter et avoir Dis-moi tout, ma aussi chérie. un peu une aide, puisque ça va pas du tout, justement, et je suis un peu pas très bien à bout, quoi. Dis-nous tout, ma chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Voilà, actuellement, en fait, je suis à l'hôtel. Voilà. Je vais expliquer en rapide ma situation. Et en fait, voir ce qu'on me dit. Mais bon, voilà, je pense avoir les mêmes réponses à mes questions, mais c'est très compliqué pour moi d'accepter. Ouais, donc moi, ça fait 6 ans que je suis avec mon conjoint. Là, actuellement, voilà, on est mariés. Ça fait 3 ans exactement sur les 6 ans. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que dans la relation, bon, il y a eu des hauts et des bas. Donc il y a des moments où ça allait très bien entre nous. Genre voilà, quand même très attentionné envers moi, très très bien, que ça soit dehors, à la maison, les sorties, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il a des petits problèmes psychiatriques, dû à des addictions, etc. Et je sais pas si tu m'entends bien. Ah oui, bah oui, je me suis juste arrêtée à psychiatrique. Oui, voilà. Et donc moi, pendant ces 6 ans, il y a eu des moments où ça allait pas. Donc lui s'énervait vraiment et très très violemment. Donc genre voilà, il allait me pousser, il allait me mettre un coup, voilà, dans la violence. Et plusieurs fois, il y a eu affaire à la justice. Sauf qu'à chaque fois, je suis restée avec lui. Et puis là, cet été, on s'est séparés justement parce que ça allait pas par rapport à ça. Encore une fois, il y a eu un moment de violence au domicile. Et il s'est fait interner justement pour avoir des soins par rapport au fait de son comportement. Donc pour moi, c'était terminé. Donc je m'étais dit, je vais divorcer, je vais partir, c'est fini. Donc j'étais partie, mais je voulais divorcer. Enfin, divorcer, vous étiez mariés? Oui, on est mariés. Oui, à la mairie et tout? Oui. Ok. Oui. Et je voulais divorcer, sauf que sur le coup, je l'ai pas fait de suite. J'avais pas de sûreté, j'avais pas d'appartement, j'avais pas d'endroit où aller, j'avais nulle part. Et à un moment, on s'est mis à se reparler, donc quand il était à l'hôpital. Et, tu as quel âge, ma chérie? Alors nous, je veux pas trop dire les âges. Non, je parle juste de toi. De quoi? Juste toi. Moi, j'ai 29. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Moi, actuellement, je travaille plus. Ça fait un moment, j'étais auxiliaire de vie à un moment, mais là, je travaille plus. Pourquoi? Je saurais pas te dire, juste parce que je veux changer de travail, mais après, avec tout ce qui s'est passé, j'ai complètement lâché. D'accord. Et donc, pour expliquer, c'est que cet été, quand elle a été internée, on s'était pas vu pendant plusieurs mois. Je suis allée là-bas parce qu'ils m'ont dit de venir pour faire le point. Et quand j'y suis allée, moi, j'allais vraiment pas retourner avec lui, sauf qu'à ce moment-là, voilà, il y a eu des moments d'émotion où lui me disait qu'il s'en voulait et tout ça. Donc du coup, j'ai réfléchi. J'en avais marre d'être dehors aussi parce que faut savoir, j'étais à la rue pendant tout l'été, donc je commençais à en avoir vraiment à bout. Et je suis retournée avec lui en me disant c'est bon, il est soigné, ça va aller, il y aura plus de phases comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est passé vraiment la totale. C'est passé quoi, ma chérie? Vraiment, j'étais choquée. Je suis sortie dehors avec lui, alors que même pas 5 minutes avant, c'était bisous, mon amour, et je t'aime, et patati patata. Et pourtant, tu sais très bien que ça sert à rien. Mais bon, anyway, passons. Et après, dans la rue, ce qui s'est passé, j'ai pas compris son comportement. On s'est accroché pour un petit truc, un propos que j'ai pas trop aimé. Et je lui ai dit, vas-y, c'est bon, je m'en vais. Genre, vas-y, va là-bas tout seul, en gros. Et de là, j'allais partir de mon côté. Je me suis dit, c'est bon, on va pas en rajouter, voilà. Moi, je me suis dit, il va rien faire. Jusqu'à vraiment de gamin, j'étais choquée, mais vraiment.
C'est pas, elle commence à vouloir me balancer, genre devant tout le monde. Hein. Il y avait des cailloux, mais des gros cailloux. Hein. Peut-être les gens vont rigoler, mais des gros cailloux. Donc un vrai comportement d'enfant, quoi. Et il me les balance de loin devant tout le monde. Mais chérie, c'est pas un comportement d'enfant, ça. C'est pas un comportement d'enfant. Un enfant, il va jeter des cailloux parce que c'est marrant, parce qu'il va vouloir faire des ricochets. Un enfant classique, on est à côté de l'eau, on est dans un endroit, il jette des cailloux, il jette du sable parce qu'il est au parc. C'est un enfant. Oui. Stitio, tu vois, petit, pas d'aqal, pas de souci. Ça, c'est un gars, c'est un ragel qui te jette des cailloux, il peut tartar des voitures, il peut faire zginga et compagnie, et se taper avec des gens, ça peut crever l'œil de quelqu'un alors qu'il passe, mais passons, anyway. Ensuite. Oui, on est d'accord que c'est pas un comportement normal dans tous les cas. Et après, de là, j'ai commencé à partir, j'ai dit, t'es un malade et tout. Enfin bref, moi, j'ai crié. Et de là, il m'a rattrapé, il m'a tiré fort, il m'a poussé fort. Vraiment, j'ai failli tomber. Donc, il y avait des femmes, elles se sont retournées, elles étaient choquées. De là, en fait, j'ai eu un coup de panique, j'ai eu peur. Donc, je me suis mis dans un coin. Et là, il a commencé à me hurler dessus, me crier dessus. Ouais, dépêche-toi, avance, dépêche-toi. Comme si j'étais un chien. Et de nouveau à me pousser. Et là, il y a des mecs qui ont couru, qui sont intervenus. Ils ont dit que j'étais pas bien, que je pleurais parce qu'ils m'avaient mis un coup sur la tête et qu'ils me poussaient. Du coup, la SAMU, à ce moment-là, comme par hasard, la SAMU a débarqué. Et la SAMU, ils m'ont pris avec eux. Et de là, je suis retournée au commissariat, toujours la même chose, en disant que de nouveau, voilà, violence. Comme ça, alors que même moi, j'ai même pas compris qu'est-ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais j'ai fait quoi pour qu'il me fasse ça. Chérie, il fait quoi dans la vie? Lui, rien du tout. Il est suivi psychiatriquement. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 3 ans. Donc, on a été 2 ans hors mariage. Et après, au bout de 3 ans, on s'est mariés. Donc, en 3 piges, ma chérie, tu t'es mariée avec un homme qui est diagnostiqué, voilà. Il n'a pas de taf, il n'a rien du tout. Et t'es restée avec. Après, le diagnostic n'était pas directement. Il n'y a pas de problème. Alors, le diagnostic, on va dire qu'il est juste là. Mais il ne travaillait pas depuis Karnazamara, depuis que tu le connais. Non, en fait, non. Il y a eu des choses où, voilà, il faisait des formations au début et tout. Après, il s'est arrêté. Après, il a eu ça. Enfin, il a eu des problèmes psychiatriques. Donc, il a pas continué. Mais oui, du coup, je suis restée avec lui comme ça jusqu'au bout, en fait. D'accord. Et là, alors, ma chérie, du coup, quelle est ta question? Que puis-je pour toi? À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas comment réagir parce que, en fait, là, l'appartement, il est à nos 2 noms. Et moi, je suis allée voir la gendarmerie, j'ai tout fait, tout ce qu'il y avait à faire, mais malheureusement, eux, à part me dire, ouais, il faut patienter, il n'y a pas d'autre solution. Et non, pourquoi tu ne l'internes pas s'il a des problèmes, s'il a été diagnostiqué, il faut l'interner. Oui, mais s'il ne prend pas ses médicaments. Parce que cet été, ils l'ont pas fait. Un internement en urgence, ça se fait ça, les filles? Arrêtez-moi, les infirmières, dites-moi. Je sais pas, mais moi, j'en arrive à bout au point où, en fait, comme je dis, c'est pas tout le temps, mais une fois dans l'année, ça pète et ça devient violent. Et même moi, du coup, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il me pousse? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il me crie dessus? Mais moi, j'en arrive à... Et donc, du coup, ma chérie, quelle est ta demande? La demande, c'est qu'est-ce que je devrais faire, et même au niveau de l'appartement, qu'est-ce que je pourrais faire, parce que lui, il peut pas sortir, il n'a pas le droit, les gendarmes ne veulent pas le sortir. Mais ils le sortiront pas, ma chérie, pourquoi est-ce que tu pars pas? Va-t'en. Moi, je peux partir, mais j'ai pas de bonne situation pour trouver... Ma chérie, personne n'a une bonne situation. C'est à toi de... Déjà, à la base, tu dis, ouais, je vais faire une reconversion, mais tu sais pas quoi faire. Ça fait un moment que tu as arrêté de bosser. Excuse-moi, je vais être violente et je vais être méchante. Et vraiment, c'est par sympathie, vraiment par sororité, pour que tu puisses te bouger. Il n'y a pas de non, mais parce qu'en fait, je vais changer taf ou pas changer taf. Là, tu as besoin de thunes. Donc, tu lèves ton cul et tu vas travailler. Dans le taf que tu n'aimes pas, parce qu'il n'y a pas le choix. D'accord? Parce que c'est ce que tu sais faire et tu le fais bien. Donc, maintenant, il va falloir que tu ailles prendre de l'argent, tu coffres ta thune et tu te tailles. Fin de l'histoire. Ça, c'est quelque chose que tu aurais dû faire depuis le début. Tu vois? Au lieu de rester dormir, tu aurais dû faire depuis le début. Au lieu de rester, non, mais il va changer, tu viens, je te galoche et tu me galoches et quinquinquier, et cacaca et câlin, et ça y est, on revient. Ma chérie, à quelle heure je me mets avec un gars qui bosse pas? À quelle heure je me mets avec un gars où je dépends des aides de l'État? Je suis désolée, mais si je dépends des aides de l'État, ma sœur, si je dépends de tout ça, je reste toute seule. Franchement, je reste toute seule, je me fais 1 ou 2 gosses et fin de l'histoire.
Non, j'avoue, moi, l'avoir rencontré jeune et j'avais pas du tout la même mentalité. Donc, Il n'y a pas de problème. en fait, Mais vivre d'amour et d'eau fraîche, dans cette France-là aujourd'hui, c'est comment? oui. Toi, t'arrives, t'as pas les épaules pour pouvoir le suivre au niveau psychiatrique. D'accord? Tu peux pas, t'es pas son infirmière. Oui, mais non, mais en fait, moi, j'aime pas, il vient, il me dit ça. Salam. Salam. Au revoir. Oui, mais là, j'ai pas comment faire. Tu sais, en fait, avec cet esprit-là, on aura beau tout te donner, je te pose tout sur un plateau, t'en feras rien. Et tu retourneras avec. Parce qu'il viendra pleurer à ta porte, il viendra gratter, et tu retourneras avec lui. Oui, en fait, malheureusement, je le dis, et je comprends pas pourquoi à chaque fois, comme j'ai l'impression que j'ai zéro solution, mais comme chez moi, j'ai mon petit confort, etc. Mais quel confort, ma chérie? Bon. Quel confort? Quel confort? Compter les pièces à la fin du mois? Non, oui, non, pas par rapport à ça. Ah, mais ma chérie, c'est ça. Moi, c'est ça, réfléchir à comment je vais payer mes factures. Réfléchir à... C'est bien beau l'appartement, là. Mais du coup, vous le réglez comment, cet appart? Non, on paye. Après, moi, j'ai des aides. Lui aussi, il a des aides. Sans rentrer trop dans les détails, parce que j'aime pas trop parler de ma vie par rapport à ça. Mais par rapport à ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste que... Du coup, moi, en attendant de trouver quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Parce que, en fait, moi, cet été, quand c'était comme ça, je me suis retrouvée vraiment dehors. Je galérais. Mais pourquoi je me retrouve dehors? Je suis désolée, je me retrouve pas dehors. L'appart est aux deux noms. Donc, à partir du moment où il est violent, je le fais interner. Fin de l'histoire. Parce que tu dis qu'il a été diagnostiqué. Diagnostiqué quoi? Quel est le diagnostic? Je pense que c'est plus niveau bipolarité, tout ça. Non, c'est quoi le nom? Qu'est-ce qui a été dit par les médecins? Le nom exact, je pourrais pas te dire vraiment. Je sais qu'il prend des traitements et tout, mais le nom exact, je l'ai pas. Je sais pas. Je sais juste que c'est un rapport avec un peu bipolarité, schizophrénie, tout ça. Mais c'est ton mari, ma chérie. Comment ça, tu sais pas? Oui, non, c'est vrai. Mais après, eux, ils me disent quoi quand je leur parle? Oui, c'est le secret professionnel, on n'a pas à vous dire. Non, ma chérie, j'accompagne mon mari. Il n'y a pas de secret professionnel, j'accompagne mon mari, je suis avec lui. Oui, c'est vrai. J'ai les papiers à la maison, qu'est-ce que tu racontes? Mais quand normalement ils doivent le dire, toi, pourquoi t'es pas avec lui? Mon mari, il va à l'hôpital. Il faut que je sache quels sont les médicaments qu'il va prendre pour que moi je puisse veiller à ce qu'il les prenne. Il est malade, non? Et on a dit pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais est-ce que toi tu penses que là le fait qu'il soit violent, ça... Mais ma chérie, laisse le côté violent. On va arriver au violent. Là, parce que tu me dis, la violence, elle vient avec la maladie et tout ça, etc. C'est ce que tu as dit, oui ou non? Oui. Comment ça se fait que cet homme-là, tu ne connais pas sa pathologie, tu ne sais pas quel est le dosage de ses médicaments, alors que tu ne travailles pas, tu es à la maison, donc tu es censé pouvoir savoir s'il a pris ses médocs ou pas pour savoir à quel moment j'enclenche la phase alerte et j'appelle les médecins et j'appelle ceux qui vont venir l'interner parce qu'il n'a pas pris ses médocs. Et s'il prend pas ses médocs, il devient violent, il devient ceci, il devient cela. Donc comment ça se fait? Justement, c'est ça que je trouve ça bizarre. Ça doit être. Du coup, je me demande si c'est par rapport à sa pathologie, parce que lui, il est passé de traitement à une injection par mois. Donc une injection, c'est une injection. Il l'a fait. Donc s'il l'a fait, comment ça se fait qu'il soit encore violent vers moi? C'est un fils de chien. Il a toujours été. Donc voilà, en fait, c'est pas forcément comme ça. C'est parce que si il a ses soins et il continue, c'est qu'il y a un problème. C'est pas moi le problème et c'est pas la maladie. Ça serait peut-être que le dosage est trop faible. Mais est-ce que tu en as parlé à son médecin? Non, et justement, j'attends le NJ pour voir. Mais du coup, moi, je suis perdue par rapport à tout ça. Parce qu'à un moment, toute ma famille me dit, mais tu veux rester jusqu'à quand? Mais ta famille, elle est où, ma chérie? Alors, j'ai pas beaucoup de monde. Moi, j'ai mes parents, mais c'est mes voisins. Donc, pour l'instant, je préfère pas y aller. Bah, pourquoi, ma chérie, tu me dis, j'ai nulle part où aller, je prends mes clics et mes claques et je suis chez mes parents? Oui, parce que pas, t'as dit que t'avais personne autour de toi. Et alors, ils se pointent, j'appelle la police. Ils se pointent, j'appelle la police. Je capte pas. T'as dit, j'ai nulle part où aller. J'ai personne. Et là, finalement, tes parents sont ses voisins. Je comprends pas, ma chérie.
Oui, oui, en fait, j'ai que mes parents, mais mes parents, ils habitent à côté de chez moi. Et donc, à chaque fois que je rentre pas et tout, il va chez eux, il sonne chez eux, il insiste. Et Il peut. et elle est où? Et si, et J'appelle la ça. police. Il est où le problème? Oui, c'est vrai, ouais. Après, je le pensais pas capable de me pousser dans la rue et tout. Mais ma chérie... Et en fait, là, ça m'a encore plus choquée parce que je me dis, donc, il est capable de quoi? Donc, dès que je vais sortir de chez ma mère, s'il m'attend devant, il va me pousser, il va me refaire pareil. Ma famille, enfin, mon père, il m'a dit, mais c'est quoi, t'attends quoi? Tu veux que la prochaine fois, il te pousse fort et que tu tombes sur la tête et que ça soit fini? Enfin, à un moment, réveille-toi. Après, c'est vrai, tout ce qu'ils disent. Mais moi, j'ai l'impression d'être dans un cercle où je peux pas m'en sortir. Tu vois, même si on me donne des solutions, j'ai l'impression que j'ai pas de sortie. Pour ma part, excusez-moi, j'ai l'impression en fait que tu attends qu'on fasse pour toi. Non, pas forcément, mais En fait, si. Parce que toutes les solutions sont à toi. Tu as la possibilité de ne pas être chez toi. Tu as la possibilité de reprendre ton taf. Tu as la possibilité de beaucoup de choses. Et tu te poses, t'attends en fait qu'on vienne, qu'on te prenne par la main, qu'on te dise vas-y, c'est par là. Et lorsqu'on va te guider, et je vais te donner, parce que là on peut te donner toutes les infos nécessaires, hein, mais tu ne le feras pas. Et lorsque je vais te guider, je vais te dire bah vas-y, c'est tout droit, alors que je t'ai levé, je t'ai aidé à t'habiller, je t'ai coiffé, je t'ai parfumé, je t'ai fait tout ce que tu veux. Et je t'accompagne. Mais à la fin, tu vas t'arrêter en plein milieu, tu vas me dire, et là, du coup, c'est toujours tout droit? Oui, avance, c'est toujours tout droit. Oui, mais et là, du coup, est-ce que je continue encore tout droit? Tu comprends ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle assister, en fait. C'est pas une question de genre cassosserie ou quoi que ce soit. C'est des gens, ils ont besoin d'être assistés. Et c'est hyper énergivore. Ma chérie, toi, tu veux rien faire. Tu vois que ce gars-là, il est nul. Tu vois que ce gars-là, c'est de la merde. Tu préfères te poser dans un confort inconfortable et te dire, ouais, khir, Inch'Allah, mais c'est de la faute des autres. Et qu'est-ce que toi, tu aurais accepté? Moi, ma chérie, je n'aurais même pas accepté ce mariage. Le gars, déjà, t'as vu, il est là. Il bosse pas, il fait rien de sa vie, il bosse une fois sur 45, je dois l'aider à construire quelque chose alors que moi-même je suis pas construite. Ça va être un problème, ma sœur. Toi-même tu te cherches dans ton taf, t'as arrêté ton travail sans même avoir quelque chose. Oui, c'est vrai par rapport à ça et c'est vrai que ça en dit long, le côté pro. Ça en dit très long sur l'esprit de la personne. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle veut très exactement. Tu sais, une personne, merci Zé. Une personne qui est là, qui se pose, qui reste dans sa misère, qui dit j'ai pas de chance. Bah, t'as pas de chance, provoque-la, ma soeur, la chance. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être désespérée alors qu'il y a pire, oui, je vois. C'est pas une question de pire, moi je te parle pas des autres, je te parle de toi. J'en ai rien à foutre des autres. Ça, j'en ai rien à foutre qui est pire. Bien sûr qu'il y a pire que nous. Bien sûr qu'il y a pire que ton histoire. Bien sûr qu'il y a encore pire et il y a moins pire. Mais là n'est pas la question, là n'est pas le problème. C'est pas ça mon souci. Moi, mon souci, c'est quoi? Tu vois? Mon souci, c'est que, en fait, tu t'arrêtes, tu te poses et t'attends que le temps passe. Et oui, moi, j'ai pas de chance, et moi, j'ai pas de ceci, moi, j'ai pas de cela. Alors que tout est devant toi. Il suffit juste de te lever et de faire. T'attends qu'on t'assiste. T'es arrivé, t'as dit, ce que t'as dit au début, c'est que oui, l'hôtel, j'ai nulle part où aller, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin d'aide. Et là, tu nous dis, tes parents sont tes voisins. Oui, mais bon, il vient, il toque chez eux. En France, la police. Ouais, mais bon, t'as vu, il m'a poussé. Bah, défends-toi, pousse sa mère. Il m'a poussé, je vais au commissariat, hop, le médecin, je vais constater mes bleus, constater Rwina, j'embarque sa mère, le habib, si elle a aidé des samrons, mais mais toi, ma chérie, tu veux qu'on fasse tout à ta place. Et à la fin, j'en suis sûre, malgré tout ça, tu vas te remettre avec lui. En fait, je sais pas. En fait, c'est pas que je sais pas, c'est que je te jure que j'ai beau tout faire, je sais pas si c'est dû à mon enfance ou ma jeunesse. Parce que moi, faut savoir, j'ai été dans les services sociaux, donc j'ai jamais été avec mes parents et tout, jusqu'à que j'ai la majorité. Et du coup, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à tout, en fait. Et là, ben oui, c'est clair que pour moi, j'ai l'impression que c'est dur, alors que je peux avoir des solutions, je dis pas le contraire. Mais justement, ma chérie, puisque tu as été ballottée dans l'ASE et compagnie, famille d'accueil et tout, donc tu connais l'envers du décor, on est d'accord? Oui. Donc tu sais que dans tous les cas, si tu te sors pas toi-même de la merde, personne te sort.
Tira. Mais c'est ça, et c'est ça, je suis mal et que j'ai appelé parce que je me suis dit, j'ai besoin de parler, j'en peux plus. De nouveau, allez, sors de chez toi et va à l'hôtel et trouve une solution. Et est-ce qu'il faut que tu le quittes et t'as pas le choix? Et de toute façon, c'est une réelle question que tu te poses, genre pour de vrai, de toi à moi. Genre, quand tu me poses la question, quand tu vois ce qu'il t'a fait, on va se poser, t'as vu? On va prendre le temps. C'est pas grave, on répète, c'est pas un souci. Là, quand tu te poses et on fait le bilan de votre relation, on est d'accord qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Oui. Parfait. Alors, on va dire, pour moi, il y a du négatif et du positif. Alors, en fait, il y a ce qu'il y a de plus. Le négatif, c'est la violence. Ma chérie, ce qu'il y a de plus, il y a plus de négatifs ou plus de positifs? Réfléchis bien à la réponse que tu vas me donner. Honnêtement, c'est entre les deux. Je peux pas dire que tout est négatif aussi. Ma chérie, le fait que tu aies quelqu'un qui n'assume pas, le fait que tu aies quelqu'un qui te laisse dormir à l'hôtel, le fait que tu aies quelqu'un qui soit violent, le fait que tu aies quelqu'un qui vienne qui te fasse un scandale, le fait que tu aies quelqu'un qui te jette des pierres, le fait que tu aies quelqu'un qui te pousse, c'est quoi? C'est du positif ou du négatif? Oui, ça c'est du négatif. Oui. D'accord. Dans une relation, tu estimes ça, est-ce que c'est acceptable? Non. Parfait. Non, la violence dans tous les cas n'est pas acceptable. Parfait. Donc si ça n'est pas acceptable, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on quitte, on part. Parfait. Et on quitte quand? Allô? Oui, on quitte quand? De suite, en fait, on n'attend pas. Parfait. Malheureusement, moi, j'ai laissé. Parfait. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un féminicide? Oui, je sais à peu près, on m'en a parlé, oui. C'est quoi, ma chérie? Dis-moi ce que tu sais à peu près. Des femmes qui meurent sur le coup de leur conjoint. Parfait. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'un accident peut arriver, ou plein de scénarios qui peuvent arriver? Oui, des fois, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut te pousser, tu tombes mal ou alors fait un coup fort et la femme est plus fragile que l'homme en plus, donc ça peut aller très vite. C'est même pas une question de femme est plus fragile que l'homme. Tu sais, t'as des filles, elles vont apprendre à se défendre et elles vont être très fortes, très très fortes. Oui. Tu vois? Mais ça reste une femme, et si tu la prends par surprise, comme n'importe quel être humain, tu le prends par surprise. Mais je doute qu'on soit toutes des Sarah, les filles, hein. On est d'accord, Sarah la boxeuse, on fait pas toute la boxe, on casse pas toute la gueule à tout le monde. Donc voilà. Donc, on va partir du principe que tu rentres et il vient, il t'attrape par les veuches et bam, il éclate ta tête contre la porte. Tu tombes. Tes parents? C'est pour ça, à chaque fois, je pense à tout ça. Mais, je te jure, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. À chaque fois, je suis revenue avec lui et c'était tout rose et c'était tout beau. T'es revenue avec lui parce que tu crois à ses paroles et tu n'as aucune ambition. Et tu viens, tu te dis oui, mais en fait, c'est parce que j'ai eu une mauvaise enfance, c'est parce que... et tout. Alors, on va commencer par aller faire une thérapie. D'accord? C'est pris en charge, hein, t'as 12 séances. Oui. Comme ça, au moins, déjà, c'est fait. Et puis ensuite, on va aller se lever, on va bouger son cul. Et on va arrêter de oui, mais. Surtout parce que là, pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que tu en as pris conscience. C'est pas comme les meufs qui savent pas, elles vivent dans le truc et elles se disent oui mais non, il m'a pas tapé. Meuf, t'as l'arcade ouverte. Ouais mais en fait... Tu me dis que je sais pas, si je sais, mais tout à l'heure tellement j'étais dans ma tête, j'étais ailleurs, je me disais mais attends c'est pas possible, j'ai fait quoi, pourquoi il m'a fait ça? Je me disais mais attends, est-ce que c'est grave ou pas qu'il m'ait poussé? Alors, dans ma tête, justement cette question elle est pas mal. À partir du moment où tu te dis, tu essayes de justifier son acte. Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'était juste ou injuste? Il n'y a pas de juste ou d'injuste. Quand bien même t'insultes sa mère là qu'il bat. Il n'a pas à te taper. Fin de l'histoire. Un bonhomme, un vrai, il va te regarder, il va se lever. Parce que quand il va te regarder, tu sais très bien que dans son regard, s'il voulait, il t'éclate. S'il voulait. C'est ça justement. S'il voulait. Un mec s'il veut, il t'éclate. Mais à partir du moment où le mec il lève la main sur toi et que toi t'acceptes ça, voilà, c'est pas normal. Mais oui, et c'est ça, et c'est que le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, c'est je t'aime et je viens en pleurs. Mais il pleure s'il a envie de pleurer, t'es assistante sociale.
T'es la femme de sa vie. Qu'a-t-il fait dans sa vie pour toi? C'est pour ça que je me dis comment c'est possible de vouloir faire du mal à Qu'a-t-il fait dans sa vie pour toi? Rien de ouf. Bon, j'ai eu des cadeaux, des choses comme ça. S'en fout des cadeaux. Qu'a-t-il fait de fou? De fou, rien de malade, hein, rien de... Voilà. Tu viens, t'essayes de justifier, ouais, mais non, mais en fait, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre du pourquoi? Quel est le pourquoi qui va justifier les coups? Allez, dis-moi. Quel pourquoi est acceptable? Quelle explication est acceptable? J'aimerais savoir, parce que tu sais, vous essayez de comprendre un acte, un geste, une situation qui, à la base, n'a pas lieu d'être. Donc, j'aimerais juste savoir, comprendre ce qu'il y a dans ta tête, qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement-là. Quelle excuse qui pourrait te donner et te dire, ouais, vas-y, ok, bon, c'est vrai. Non, laissez le syndrome du sauveur, etc. Je veux juste qu'elle mette des mots, une explication. Qu'elle me dise, qu'est-ce qui pourrait te dire que tu pourrais accepter? Comme quoi, tu te dis, ouais, quand même. Dis-moi. Non, en vrai, je peux pas. En fait, j'ai aucune excuse parce qu'au début, je pensais que c'était la maladie et en fait, non, parce que même avec ses soins, c'est pas ça. Donc au final, il y a aucune excuse et puis même, il le sait. On en a parlé quand je suis revenue depuis cet été. Je lui ai dit, je suis partie à cause de ça. Je suis partie à cause de ça. Il m'a dit, ma chérie, tu es partie, mais tu reviens. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui fait que tu reviennes? Ce qui fait que je reviens, honnêtement, c'est parce que je sais que je vais être jugée par rapport à ça. On n'en a rien à foutre des gens. Tu restes dans une situation de merde, tu me parles des gens qui te jugent. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire des gens? Non, en fait, moi, dans les 6 ans, il n'y a pas eu de la violence tous les jours, toutes les semaines. Il y a eu des moments où on était bien, on rigolait, on passait des bons moments, on sortait. Et en fait, voilà, c'est par rapport à ça que j'arrive pas. Enfin, en fait, j'arrive à tenir le bon, dans ma tête, le mauvais de ce qu'il a fait. Mais par exemple, 3-4 jours après, d'un coup, je vais repenser, je vais dire, voilà, je vais penser avec, je vais pas penser avec la tête, quoi. Voilà, je vais de nouveau. En fait, en vrai, ma chérie, j'y arrive pas. En fait, c'est psychologique. Voilà, ouais. C'est psychologique, c'est l'habitude. T'es énergivore, ma sœur. Il faut que tu ailles te faire soigner toi d'abord aussi. C'est même pas, elle s'auto-sabote, hein, c'est pas de la manipulation. Elle est dans un déni des plus total. Elle se dit, mais ça va aller, ça va s'arranger. Oui, en fait, moi, j'espère jusqu'au jour où ça va aller loin. Et je le sais au fond de moi. Et c'est ça que je suis pas bien, que j'ai besoin d'aide. Et c'est pour ça que, pas de l'aide, voilà, mais même de tout, parce que moi, justement, quand je suis allée à l'hôpital tout à l'heure, je leur ai dit, j'ai besoin d'aide. Ils m'ont dit, on peut rien faire, madame, faut sortir. Vous n'avez pas de pathologie, on fera rien. J'ai dit, je veux être aidée. Mais être aidée à quoi, ma chérie? Être aidée à quoi? À quoi? Mais honnêtement, je voulais rester à l'hôpital, je voulais qu'on m'interne un peu pour. Mais pourquoi faire cette personne? En fait, toi, tu veux qu'on te mette un toit sur la tête. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tu veux en fait qu'on te trouve des solutions, qu'on te trouve un taf, qu'on te trouve un logement, qu'on te sorte de tout ça pour que tu puisses partir en fait. C'est ça. C'est un peu ça que je voulais, même si c'est pas forcément aux gens de le faire, je sais. Mais moi, je leur ai demandé, en fait, je leur ai fait une alerte. Je leur ai dit, s'il vous plaît, mais excuse-moi, ma chérie. Mais interner pourquoi? Interner pourquoi? Parce que t'es fatiguée, parce qu'en fait, mais t'es pas bien? Ma chérie. Non, parce que mentalement, tout à l'heure, ça allait vraiment pas bien. Je faisais que pleurer, j'étais vraiment mal. Mais tu faisais que pleurer parce que t'as t'ibki à la Zahara al-Mqaoud, ma sœur. Oui, je sais. Et oui, mais eux, ils m'ont dit non, mais c'est pas possible, il faut que vous ayez des pathologies. Parce que moi, je me suis dit comme ça, peut-être je vais être protégée, je vais m'éloigner de lui, je vais. Mais protégée de quoi, ma chérie? Je te parle, tu me dis, mais il est pas violent, m'a juste jeté des cailloux. C'est pas ce que tu viens de dire, protégée de quoi? Encore, tu me dis, ma chérie, tu es une femme battue. Le gars, il t'a pété, il t'a mermed. Là, je viens, tu me dis, non. mais il m'a poussé. Il m'a juste poussé, il m'a pas tapé, il m'a poussé. Oui, enfin, il m'a poussé, après, il m'a mis un coup dans la tête. Mais c'est pas en mode je te démonte, je te mets par terre et tout. Mais ça peut arriver à là, je pense. Parce que. D'accord, donc combien de fois t'as-t-il frappé? À chaque fois qu'il m'a frappé, c'était. Combien de fois? Je serais pas comptée. Il y en a pas énormément de fois non plus. Je dirais pas tout le temps. Mais à chaque fois qu'il frappe, c'est pas. Combien de fois? Voilà, ça va être. Combien de fois? Quantifie. 3 fois, 4 fois à peu près. Une fois, c'était dans la tête. Combien de fois depuis votre mariage
Depuis que tu le connais. 4-5 fois environ, parce que en je sais 6 pas ans exactement. Oui. Pourquoi tu l'as pas quitté dès le premier coup? Je sais pas, mais moi, psychologiquement, j'arrivais pas, même moi, je peux pas l'expliquer, j'arrivais pas à partir. Voilà. T'arrivais pas à partir parce que, je te le répète encore une fois, tu veux qu'on fasse à ta place. La seule personne qui peut partir, c'est toi. J'avais espoir que ça recommence pas. Il me disait, ça va pas recommencer. On est d'accord que là, du coup, ça a recommencé. Oui. Donc, l'espoir, il est encore là? Non. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Oui, il faut que je coupe avec lui. Donc, tu vas prendre tes petites affaires, là, et tu vas aller chez tes parents. D'accord? Là, je suis à l'hôtel pour ce soir. Il n'y a pas de souci. Si tu peux, va à l'hôtel. Ensuite, tu vas chez tes parents et tu vas aller postuler. Là, tu prends ton téléphone et tu vas envoyer tes CV. On commence déjà par le commencement. Trouver un taf. Ok, mais j'ai une question. Moi qui a... Enfin, comment dire, moi qui est influençable par rapport à lui, genre, s'il vient devant chez ma mère et tout, est-ce que tu penses pas que justement ça va être toxique pour moi et que ça va pas m'aider? En fait, moi, je veux m'éloigner parce que là, si pars, ma chérie. T'es où? T'es dans le nord? Va dans le sud. Va-t'en. Non, là, je suis dans le sud. Alors monte dans le nord. Fin de l'histoire. Va-t'en. Ouais, il faut que je parte, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Je capte pas. Tu veux pas appeler la police? Tu veux rien faire? Pars. Je sais. Non, la police sont au courant, tout, mais... Non, c'est pas la police sont au courant, c'est porter plainte. Le mec, il vient, Marcel, Rouina, il est devant chez moi, je porte plainte, je saisis le juge, moi. Ouais. Fin, s'arrête là. J'ai peur qu'il me frappe, j'ai peur que ceci, je déménage, je quitte. C'est vrai, ouais. Je vais essayer de faire mon maximum et voilà, prendre tes conseils et faire en sorte de trouver quelque chose et un travail, comme tu m'as dit. La première chose, ma chérie, tu sais, si l'assistante sociale arrive à t'aider, à te trouver un appart, etc., il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut être jouable. Il faut voir avec les services sociaux de ta ville. Mais honnêtement, je te le dis, si tu ne te bouges pas, personne ne bougera pour toi. Ok, et juste une dernière question que je voulais savoir. Donc, toi, tu penses que je dois lui laisser l'appart, sachant que l'appart de base était à moi. Après, quand on s'est marié, il a été sur le bail aussi. Donc, moi, c'est mieux que je le laisse et que je parte ou pas, du coup. En fait, en vrai, tu veux quoi? Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, oui. En fait, lui et moi, on est sur le bail actuellement. Non, tu veux quoi? Moi, ce que je veux actuellement, par rapport à lui et tout ça... Tu veux quoi? C'est juste être tranquille et que même, j'aurais aimé que lui, par lui-même, il parte, mais je sais qu'il le fera pas, qu'il me laisse de base l'appartement qui était le mien, qu'il me foute la paix, et voilà, mais je sais que ça va être compliqué, je pense pas qu'il va le faire, je pense pas. D'accord, donc tu l'as mis sur le bail, on est d'accord? Mais quand on s'est mariés, ça a été obligatoire. J'ai pas pu... D'accord. J'étais obligée. D'accord, donc t'as appelé ton bailleur pour te renseigner un peu comment faire? Oui, d'accord. Qu'a dit le bailleur? Du coup, le fait qu'on soit mariés, il peut pas sortir. Et en cas de divorce? Là, normalement, ça devrait être différent. Mais après, d'accord, combien de temps la procédure va durer? S'il veut pas divorcer, ma chérie, ça va être problématique. Mais étant donné que vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de trucs, donc vous n'allez pas pouvoir payer le oui divorce. Oui, donc en fait, la seule solution, c'est que moi, je parte, je trouve une solution et voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre... Merci. Je vais essayer de voir alors. Et si je quitte le domicile, je préviens le commissariat. Ok. Est-ce qu'on est ok? L'aide juridictionnelle, les gars, si le gars il veut pas divorcer, on est c'est pareil, dans la merde, tu vas avoir les moyens. Pense pas, moi, je te le dis honnêtement, je pense pas qu'il va accepter, donc ça va être encore plus un problème. Bon, mais vous n'avez pas d'enfant? En tout cas. Non. Ok, je vais voir de mon côté, me renseigner. Va voir un psy, ma chérie, va voir un psy. Oui, aussi, je pense que c'est le mieux parce Non, pas je pense, il faut. Oui. En tout cas, merci pour les renseignements. Et si, avec plaisir, ma chérie. Si vous avez juste des adresses par rapport à ça pour les femmes qui ont besoin d'aide pour les violences, je veux bien
un lien ou une adresse ou quelque chose. 3919, je crois. C'est ça? Le 3919. Attends, dites, est-ce que c'est bien ça? Non, je crois. Attends. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. 3919. Moi, je vais voir. Donc, je t'en prie, ma chérie, prends soin. Bon courage. Je suis désolée, hein, mais je suis mitigée sur cet appel. Bon, après, c'est l'expérience qui parle. Hein. Je minimise pas hein, les violences, les coups, mais je minimise sa volonté à partir. Elle veut en fait qu'on fasse à sa place, qu'on prenne les décisions à sa place et qu'on lui prépare son départ à sa place. C'est pas possible. Pour moi, je vous le dis, il est nécessaire de partir avec quelque chose, les filles. Donc, pourquoi est-ce que moi je vous tanne avec Deb? Je vous tanne avec un bracelet, je vous tanne avec une bague, je vous tanne avec ça. Pourquoi est-ce que je vous tanne? Les gens, ah, matérialiste, ranel, matérialiste, ranel. Pour ça. Pour ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ton mari tombe malade. Tiens, tu vends. Tes enfants, ils ont besoin d'un rein. Tu vends. Vous avez besoin d'acheter et toi t'as coffré un peu d'argent, tu vends. Vous avez besoin d'une nouvelle voiture, tu vends. Il t'a tapé, tu veux fuir, tu vends. Ton fils il veut se marier, tu vends. Ta fille elle veut se marier, tu vends. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je vous tanne à chaque fois. Mais fais. Oh là là, mais gna gna gna, mais caca Ranel elle aime trop n'argent, Ranel aime trop l'or, Ranel aime trop ceci. Ah là. Elle est là, elle attend qu'on fasse pour elle. Parce que les filles, dans tous les cas, on va pas savoir garder l'argent. Oui ou non? On va pas savoir garder l'argent. On va aller faire du shopping, on va aller vouloir faire des voyages, on va vouloir aller truquer. Je vous parle comme si c'était pour moi. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous. Moi, dès que j'ai un peu d'argent, on dirait l'argent, il me brûle dans mes mains. Il me brûle. Je dis, on va où? On va où? Il faut faire quoi? Il faut tout de suite aller le tartare. Il faut tout de suite. Vous avez dit que sa mère, allez, on vit qu'une fois. Je suis cette meuf-là. Je suis cette meuf-là, on n'a qu'une vie. Je suis cette meuf-là, je vous le dis. Donc, le mieux, habibti, je mets... Tu sais, dès que t'as 200 balles, 500 balles... Deb. Je suis la Deb. Hota fait Deb. Tout de suite, Deb. Comme ça, réglé. Deb. C'est tout. Fin. Avec les cambriolages, c'est parce que moi, t'es un hamar si tu laisses l'argent chez toi. Si tu laisses l'or ou l'argent chez toi, si vous laissez des choses de valeur chez vous. C'est quel type de hamar en 2026, il laisse quelque chose chez lui? Hormis la télé. Même l'ordinateur, vous le prenez avec vous. C'est quel hamar qui fait ça? Juste ça, s'il te plaît. Quel hamar? T'as cru qu'on vivait à Dubaï? Vraiment, on vivait à Dubaï? Ha! Faut enlever, même chez vos parents, vous les mettez en danger. Faut pas mettre chez vos parents, faut pas mettre chez quelqu'un. On sait pas demain la chihaja. Fin? Non. Allez vous renseigner où est-ce que vous pouvez coffrer votre argent. Là, j'ai une tsouloulienne. Tu mets où alors? Je crois même pas que je vais te dire, je vais te donner l'adresse. Tu mets où? Hein? Moi, comme plus que ça, j'ai une gueule. Bah oui, bien sûr, le banque le flania. Ça va pas? Non. Wallah, comme tu payes n'importe quoi. حطوا في لابونك وتتهناو تفاردوا allez prendre un coffre je sais pas quoi vos frères et sœurs et non enfin frères et sœurs avec vos sœurs plutôt parce que vos frères يمشيو في الاخر يسماريو يجيو يخوكو même vos allez prendre tout seul احنا on a eu l'exemple avec les sœurs يجيو يبداو القضيه والروينه allô Oui, allô? bonsoir Salem